Voilà, donc le lieu est quand même particulièrement intéressant, avec des petits mannequins effrayants, comme ce charmant monsieur. Voilà, donc on a établi notre camp de base dans la salle à manger, ici. Voilà, on a dit que pour tout ce qui est matériel ou rechercher notre équipement, on est bien équipé. Ça devrait être intéressant. Donc tout au long de l'enquête de ce soir, je pense qu'on va faire une enquête tous ensemble, un peu comme on avait fait à Vos. Donc là, effectivement, dans cette pièce, on a toute une salle qui est vraiment réservée à tout ce qui est spiritisme. Il y a des tables avec une table de Ouija qui est là-bas, plus une table à tourner. Là, ça pourrait être intéressant à 3, donc je pense qu'on va s'y pencher à un moment donné dans la soirée pour voir s'il y a des résultats, effectivement. Alors c'est étonnant parce qu'à chaque pièce où on va, il y a une odeur propre à chacune. C'est étonnant, c'est étonnant. Allez, je vous emmène dans les étages. Donc ensuite, on a un deuxième étage qui est pas mal fourni aussi. Donc c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, au tout début, je n'ai pas senti forcément de sensation de présence au deuxième étage, mais c'est surtout dans la pièce du fond, et je vais vous emmener voir. Donc là, on a une chambre bien connue ici, c'est la chambre d'Alice, voilà, qui serait décédée dans son lit d'une maladie infectieuse assez grave, à l'époque en tout cas. Voilà, donc elle aurait eu 23 ans apparemment, et elle est décédée dans ce lit. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires, Fougeray, c'est riche en histoires un peu catastrophiques. Il y a une personne qui s'est fait tuer à la hache, qui apparemment, le corps serait à la cave en tout cas. Donc on ira voir ça après. Et une autre personne qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enfin, il y en a eu plein. Voilà, malheureusement, c'est malheureux. Mais on va tourner, on va voir. Je vais vous emmener surtout dans la pièce du fond, là où j'ai vraiment senti une sensation de présence. Allez. Voilà, et là j'arrive. Salut Nico. Hello Hélène. Ça va? Ouais, ça va. Comment tu le sens ici? Ben, on a vécu quelque chose tout à l'heure tous les deux en arrivant hors caméra. Ouais. Je suis revenu, là j'ai filmé un peu, je sens moins là. Mais c'est la chambre la plus compliquée de mon point de vue. Oui. Il y a quelque chose. Puis alors il y a cette photo là, prise. Alors en fait elle a été prise dans le miroir qui est derrière toi. Cette photo, prise par un visiteur de Fougeray, aurait été prise à travers le miroir de la chambre. Cette apparition étonnante semble protéger le renfoncement dans laquelle Nicolas et moi, nous avons eu une sensation de malaise lors de notre visite. Cette personne défunte protégerait-elle le lieu?
Mais on a eu effectivement avec Nico une sensation d'étourdissement, juste ici, là où Nicolas est. Et en fait, on n'a pas eu vraiment envie de rentrer dans cette mini-tour, finalement. Et moi, je suis pas hyper sensible à ce genre de choses. Ça me le fait jamais. Enfin, moi, je ressens l'oppression, un peu l'angoisse, le stress d'être dans un endroit. Mais là, vraiment, c'est comme un petit vertige, un étourdissement, en fait. Et Hélène, la seconde avant, l'a ressenti aussi. Donc, c'est fou, on a vécu le même truc. On se pose la question s'il n'y a pas un truc sur le sol qui pourrait donner un peu le mal de mer ou quoi. Non, mais je sais pas. Là, ça me le fait pas, c'est pas évident. Tout à l'heure, c'était vraiment fort. Ouais, c'était étonnant. Donc, bon, je pense qu'on va quand même enquêter ici ce soir, ça c'est certain. À mon avis. C'est par là, c'est ça. Ouais. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du château, 2 jours. Bon, 2 jours, c'est voilà pour vous montrer. Je pense que pour ceux qui connaissent Fougeray, c'était un petit peu long. En tout cas, pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, on a fait le tour. Très beau château avec des histoires croustillantes. Et on va se retrouver ce soir pour l'enquête. À tout à l'heure. Après m'être assuré d'avoir fermé tous les accès de Fougeray à l'aide de barres solides, nous prenons un moment pour nous restaurer. Puis, nous préparons notre nuit en établissant un plan d'action précis, de manière à éviter toute interférence sonore entre nous. Allez, c'est parti. J'abandonne les garçons qui sont au QG, donc c'est la salle à manger. Et à chaque fois, je me fais peur avec ce mannequin. Pourtant, je suis passée 5 fois devant. Donc, effectivement, j'ai la sensation, donc au premier étage, qu'il y a quelque chose de particulier en fait dans la chambre, tout de suite en arrivant à droite. Et il y a quand même quelque chose de très très fort au 2e étage, dans la chambre du fond. Comme si il y avait une présence masculine, je ne saurais pas l'expliquer comment. Et je décide d'y aller directement. Ça va être ma première expérience. C'est un peu dissolu, on aurait pu commencer dès le rez-de-chaussée, 1er, 2e. Mais j'ai envie de commencer directement là-bas pour aller voir. Allez. Donc on était un peu interloqués parce que y a cette fameuse petite lampe là ici. Donc c'est une bougie artificielle qui s'allume avec un bouton qui était allumé, alors qu'en pleine journée elle ne l'était pas. Et quand on est monté pour accéder à nos chambres, on a vu qu'il y avait cette lumière qui était allumée. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est normal? On demandera à la propriétaire demain. Et là, on va accéder la fameuse chambre. Où je ne me sens pas du tout à l'aise. Il y a un problème ici. Bonsoir. Donc il y a quelque chose de particulier ici dans cette pièce. Moi je le sens vraiment. Donc vous avez eu l'occasion de me voir plusieurs fois dans l'après-midi ici. Donc je me suis déjà présentée tout à l'heure. Donc moi je suis Hélène. Vous avez probablement l'habitude de voir énormément de personnes ici.
qui viennent pour essayer de communiquer avec les défunts. J'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai eu la sensation qu'il y avait une présence ici, dans l'après-midi, juste là, juste au niveau de la petite entrée ici. Comme si on m'avertissait de ne pas rentrer dans cette petite pièce. J'ai ici avec moi des appareils pour essayer de communiquer avec vous. Mais avant toute chose, je vais commencer simplement, sans appareil, pour savoir si vous seriez éventuellement intéressé pour me transmettre un message à moi. Si oui, faites un bruit dans cette pièce. Allez, on va commencer. Alors, il y a ni oui ni non. Pour moi, je considère que dans l'éventualité, je peux communiquer avec vous, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein. Le but étant vraiment d'en savoir plus sur vous, sur vos intentions, et peut-être que vous avez des choses à me dire. Hein. Donc je tiens, vous connaissez probablement, j'imagine, un appareil dans la main. Ce petit boîtier, en fait, me permettra de vous entendre, si vous le souhaitez. J'ai senti votre présence là. C'est très très fort. Hein. Ok. Je sens très très fort une présence là tout de suite maintenant là. Voilà. D'accord. Ok. Je vous sens très très bien maintenant. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ok. Je vous sens bien là. Hein. Alors juste pour information, donc je sentais quand même une présence, mais qui était plutôt éloignée. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'est rentré d'ici jusque là en fait. C'est comme rentrer dans la pièce. Et j'ai senti vraiment cette vague de froid. Cette vague de froid presque par me traverser avec des fourmis dans les jambes. Vous ne souhaitez pas me parler? J'imagine que vous êtes fatigué de tout ça, vous en voyez tellement du monde ici. Tout et n'importe quoi en plus, j'imagine. Moi, le but, c'est pas de vous déranger, hein, rassurez-vous. Mais en tout cas, j'ai bien compris que c'était ici votre chambre et qu'on n'avait pas spécialement l'autorisation pour pouvoir rentrer dans cette pièce du fond, là, apparemment. Ça vous intéresse pas qu'on rentre là-dedans. Moi, je l'ai senti comme ça. Je vais sortir un autre appareil. Donc, ça s'appelle un K2. C'est un boîtier, en fait. Si vous le touchez, ça me permettra d'avoir un oui à mes réponses. Et si vous ne le touchez pas,
C'est un non. Est-ce que vous êtes présent ici? De toute façon, je vous sens présent ici. Il y a quelqu'un. Et moi, j'ai même l'impression que c'est un monsieur ici. Est-ce que je me trompe? Vous êtes un monsieur? Vous avez une belle chambre, hein, quand même. Hein. Vous deviez être bien ici. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir vous voir. On dit que faut que j'aurais une porte ouverte au monde de l'au-delà. Et pour moi, c'est une opportunité d'en savoir plus. L'envie de savoir si vous êtes bien de l'autre côté. Si vous vivez mal, si vous êtes coincé, est-ce que vous avez des problèmes? Tout ça, moi, ça m'intéresse énormément. Je n'obtiendrai plus rien pour cette séance. Dans ce cas-là, comme j'ai eu ni un oui, ni un non, à savoir si je vous dérangeais ou pas, je vais me permettre, si vous le souhaitez, enfin, j'espère, je vais essayer de repasser dans la nuit, je suis là toute la nuit, dans le château, pour communiquer avec vous. Donc dans ce cas-là, je repasserai un peu plus tard, pour voir si vous êtes, si vous avez réfléchi d'ici là, pour me transmettre un message. Je vais vous laisser tranquille. Merci beaucoup, monsieur, ou madame, je ne sais pas encore, mais merci à vous. Bonne soirée. Je me sens pas à l'aise. Je suis obligée d'avoir l'impression de regarder tout le temps dehors, derrière, pardon. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que j'avais senti aussi quelque chose de particulier dans cette pièce tout au fond. Vraiment une présence masculine, là, très très forte, un peu rigide finalement. Et j'ai bien envie d'aller essayer là-bas. On va aller voir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oh, vous avez des belles choses sur votre bureau, vous savez. Oh, c'est incroyable. Voilà. Bonjour, monsieur. Je me suis permise de rentrer dans votre chambre parce que la propriétaire actuelle nous a donné l'autorisation d'être dans votre château, ici. Et moi, je viens ici pour communiquer avec les personnes qui sont de l'autre côté. Et ça me permet, en fait, d'en savoir plus pour répondre à mes questions. Je voulais savoir si vous étiez plutôt apte à essayer de communiquer avec moi, si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, j'ai plusieurs appareils, si vous le souhaitez, pour communiquer avec vous, si ça vous intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon sac ici. Je vais sortir un appareil, une sorte de boîte noire que j'ai dans la main. En fait, cette boîte noire me permet, si vous la touchez, de dire un oui
aux questions que je vais poser. Par contre, si c'est un non, ne le touchez pas. Est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît? Vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans la main pour me dire oui, vous êtes ici. D'accord, j'ai eu un oui, je crois. Je regarde tous vos tableaux. Vous étiez une personne qui est partie à la guerre, je suppose. Ça n'a pas dû être facile pour vous aussi, hein. C'est jamais évident, ça, hein. Vous pourriez me confirmer votre présence à nouveau en touchant le boîtier, s'il vous plaît? Je vois que vous avez reçu une médaille d'honneur. Est-ce que c'était à vous, cette médaille d'honneur que je vois au mur? Vous devez en être fier. Oui. D'accord. J'imagine, monsieur. Est-ce que vous souhaiteriez communiquer avec moi avec un autre appareil qui me permettrait de vous entendre? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Vous m'intriguez, monsieur. Bon, je vais sortir mon autre appareil et on va communiquer ensemble. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Hein, c'est comme ça qu'on communique. Est-ce que vous êtes ici avec moi, s'il vous plaît? À part ce PVE étonnant, je n'obtiendrai plus rien. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups. On commence une enquête à Fougeray, donc il faut du temps. Comme à chaque fois, et souvent d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va circuler. Hein. On va voir. De toute façon, l'avantage, Louis, si vous m'entendez, si vous êtes bien présent, je suis ici toute la soirée pour communiquer avec vous. N'hésitez pas à venir vers moi. Si vous le souhaitez, je reviendrai vous voir dans la soirée. Donc si vous changez d'avis, n'hésitez pas. Bon, allez, on poursuit. Ça fait 20 minutes qu'on doit faire une expérience de guéridon. Mais à chaque fois qu'on se lève pour reprendre, il y a des bruits de pas au premier étage. C'est le premier. Oui. Là j'ai entendu, enfin je les ai perçus, tu les as entendus aussi. On bougeait pas, des pas plus lourds que tout à l'heure. Là c'était pas des pas moins forts. Moi ça tournait pas.
Non, je crois que ça vient des canalisations, ça doit être des bestioles. Ce que j'entends. Ouais. Oui, là j'ai entendu là. Ça court, c'est Tiens, mais oui, ça court. T'entends? C'est des petits animaux ça. Mais c'est peut-être pas des animaux. Hein? C'est peut-être pas des animaux. Bon, c'est pas lourd, hein, c'est léger, hein, c'est pas plus lourd qu'une souris. il y a un bruit, hein. Quelque chose qui Il y marche. a un bruit, oui, il y a un bruit. Là encore. Attends, mais ce serait pas le métal qui travaille? Oh. Ah ouais, non, là ça devient beaucoup plus inquiétant là. On dirait que Chut, chut. C'est au-dessus. il y a quoi au-dessus? Le couloir. C'est pas mon robot. Mais je crois qu'il est éteint, il était à court de batterie. Il était éteint. Je sais pas, faudrait vérifier. On entend des bruits de pas à moi. J'ai mon petit robot que j'ai mis dans le couloir. Mais il est... Chut. T'entends? Oh, ça me fait peur. J'aime pas les bruits de pas. Mais il y a physiquement quelque chose qui... Il y a quelque chose qui bouge. J'ai une caméra qui tourne dans le couloir. Ah bon? Oui. Je sais peut-être qu'elle est éteinte hein, maintenant, mais ça fait un moment qu'elle tourne. On va voir. On va voir carrément. Il faut bien repérer l'endroit. Si mon robot est éteint, C'est que c'est pas lui. c'est que c'est pas lui. Si on le voit allumer ou Mais quoi. de toute façon, ton robot, Oui. il court pas comme ça. Il fait des petits trucs comme ça, mais là c'est plus lourd, j'ai l'impression. Je sais pas. Oh, c'est toi qui as fait un bruit sur la table? Ah oui. Oui, c'est bon. On est flippés. C'est étonnant. Les bruits que nous avons entendus viennent juste au-dessus de là où nous sommes. Ils semblent partir de la chambre aux poupées de la fillette et viennent s'arrêter au niveau de la maison de la poupée qui se situe juste avant la jonction du couloir, puis revenir regagner la chambre. Bien sûr, il faut être rationnel. Tout n'est pas paranormal. Et nous avions émis l'hypothèse, avant toute chose, de la présence d'une sorte de furet. Malheureusement, cela ne tient pas. Les bruits de pas que nous avons entendus étaient plus lourds que ce qu'un furet aurait pu reproduire. C'est donc impossible. Ce serait pas le métal qui travaille? Oh. Ah ouais, non, là ça devient beaucoup plus inquiétant là. On était en train de faire une pause et du coup on décide de monter tous les trois parce qu'on a entendu des bruits de pas dans le couloir, très rapides et plusieurs fois de suite. Ça correspond, non? Attends. Oui. Je sais pas. Attends, on essaie de pas bouger pour voir si ça recommence. Ah ouais. Et là, c'est la chambre des enfants. Ouais. C'est la chambre des enfants. Oh, tu me fous le frisson en disant ça là. Ça faisait comme des petits bruits de pas, de petits pieds. Ouais, de petits pieds. Ah oui, exact, ça pouvait ressembler à ça. Ouais.
Et le Emo, ça fait longtemps qu'il est raide. Moi, ça fait qu'il est raide, façon de parler. Hein. Ça fait... Tout à l'heure, il était déjà pas bien. Ouais. Il est hautement improbable que ce soit Emo qui faisait ce bruit. Et puis, il tape pas si fort. Ouais. Mais c'est vrai que c'est troublant, il est là lui aussi. Donc, mais il est éteint, là. Il y a juste cette petite lampe qui marche. Là, il est éteint. Waouh, c'est fou là. On est juste en dessous de là où ça s'est passé en plus. Ouais. Et moi je dors. La cuisine elle est en dessous de Moi là. je dors là, moi. Des entités d'enfants. Vous en pensez quoi? On n'a pas de cadeau, on n'a rien. Parce qu'il y a la maison de poupée là. Non. Bon. Très troublant les amis, ce qui vient de se produire. En plus, on les a enregistrés. De toute façon, quand il y a un bruit, il faut quand même venir vérifier, même si il compte sa main, comme quoi. Sinon, ce ne serait pas une enquête. Hein. Dans une enquête, il y a toujours beaucoup plus de fausses pistes avant de trouver ce qu'on cherche. J'ai l'impression que c'était ici quoi. Ou là, vraiment, ou dans le couloir, tu vois. Ça venait dans le couloir et ça repartait. Là, ici. En fait, ça faisait ça, tu vois, plutôt. Ça faisait ça. Waouh, là on a quelque chose d'intéressant ce soir. Moi je dors là, hein. C'est affreux. Bon, on va faire le guéridon, on verra si. Ouais. Je vais quand même relancer la caméra ici. C'est quelque chose qu'on fait pas souvent. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans un autre château hanté. J'ai le Ghost Radar qui n'est pas forcément filmé. De toute façon, s'il sonne, on l'entendra. Et là, je prenais la caméra, je filme direct. Est-ce qu'on pourrait... C'est lequel mon cadeau? Celui-là. On se les met comme ça, là. Chacun son cadeau. Ok. Nous voilà assis devant ce guéridon. Et nous sommes là pour communiquer. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous, s'il vous plaît? On a l'impression d'avoir entendu des pas au premier étage. Est-ce que vous pourriez vous joindre à nous, descendre le premier étage et venir au rez-de-chaussée avec nous? Ou quelqu'un d'autre? C'est le calme absolu. Pas un bruit, rien. Ouais. Messieurs, dames, nous sommes au rez-de-chaussée. Vous venez, s'il vous plaît. On vous attend. Je vous épargne ces 30 minutes d'un calme plat. Nous n'obtiendrons ici aucun résultat. Je vais donc poursuivre dans une autre pièce. Donc là, je suis dans la pièce qui est réservée apparemment aux expériences un peu spirites. Donc il y a pas mal d'objets, comme une planche de Ouija là-bas. Il y a pas mal de choses en tout cas. On sent que c'est assez chargé ici aussi. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est que comme j'ai eu un peu de mal à communiquer en fait au deuxième étage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand chose, je vais établir une communication avec les baguettes de sourcier. Si ça vous intéresse, ça me permettra d'en savoir plus sur vous. D'en savoir plus sur vous. Donc je tiens dans les mains des baguettes de sourcier. Je ne sais pas si vous connaissez. J'imagine que oui, vous avez dû en voir passer beaucoup ici.
Moi, je fonctionne comme ça. Les baguettes vers mon épaule droite pour me dire oui à mes questions. Et les baguettes, ou une baguette, vers mon épaule gauche pour un non à mes questions. Je sais que vous rencontrez énormément de monde ici et ça doit peut-être vous fatiguer qu'on vous pose tout le temps des questions, j'imagine en tout cas. Non. D'accord. Ok. Bon. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que en ce moment même vous êtes plusieurs ici? Êtes-vous plusieurs ici dans cette pièce? Oui, d'accord. J'aimerais bien savoir, vous qui êtes régulièrement dans ce lieu, vous avez l'habitude de rencontrer de tout et n'importe quoi. Moi, je ne sais pas si on vous l'a posé comme question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont hiérarchiques à vous, qui sont là pour vous aider ici? Non. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que vous n'avez pas de personnes qui sont hiérarchiquement plus élevées que vous, qui sont là pour vous aider, parce que vous avez un exercice à faire sur vous-même dans l'au-delà, avant de pouvoir aller par exemple dans ce qu'on appelle la lumière? Oui. D'accord. Donc ça se retrouve partout, effectivement. Donc vous avez un exercice à faire sur vous-même. Est-ce que cet exercice, vous devez le faire parce que vous n'avez pas fait les choses bien de votre vivant, il y a quelque chose qui n'allait pas? Du coup, vous devez travailler sur vous-même, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non. D'accord. Est-ce que vous restez parce que vous avez tout simplement envie de rester ici? Parce que c'est votre château et vous vous y sentez bien, vous n'avez pas envie de partir d'ici. Est-ce que c'est ça? Non. D'accord. Vous restez ici parce que vous attendez quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre à rejoindre que vous ne trouvez pas, par exemple? Oui. C'est un petit oui? D'accord. Ok. Est-ce que la personne avec qui je parle en ce moment même est une femme? Est-ce que vous êtes une femme? La personne qui parle en ce moment même avec moi? Oui? Ok. J'entends des bruits. J'imagine que c'est les garçons, je pense. D'accord. Est-ce que vous vous sentez bien, vous, ici? J'imagine que oui, si vous restez ici. C'est que vous vous sentez bien ici, non? D'accord. Oui. Ouais. J'imagine bien. Alors ne bougez pas, je vais sortir mon appareil et on va essayer de communiquer ensemble.
Quel est votre prénom déjà? Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de me donner votre prénom? Et je n'obtiendrai plus rien avec la Spirit Box. Je vais continuer dans la foulée avec une séance de pendule. Est-ce que vous pourriez, grâce au pendule, me donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? J'ai un H. Quelle est la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Le H-E. La troisième dans ce cas-là. J'imagine que c'est le C, Hector. Est-ce que ce serait Hector? Si oui, dirigez-vous vers la lettre Z. Sinon, vers la lettre A. Oui. Donc j'ai un Hector avec moi. Les appareils que j'ai utilisés juste avant ne vous permettent pas de communiquer avec moi. Toujours la lettre Z pour un oui. On va rester comme ça. La lettre Z pour un oui. La lettre A pour un non. Oui. Très bien. Merci. Vous êtes décédé en quelle année? Quatorze? Oui. 14. Ok. Donc j'imagine 1914, hein, c'est bien ça? Oui, oui, ok. D'accord. Je vais essayer de circuler un peu ici, dans le château. Si vous souhaitez m'en dire plus pour communiquer avec moi, j'en serais ravie, vraiment, sincèrement. Je sais pas vraiment ce que ça donne, en tout cas, j'ai pas du tout conscience de savoir s'il y a eu un Hector ici. Mais je trouve ça intéressant et je vais me pencher sur la question. En attendant, on va circuler. Allez, on y va. Donc expérience au pendule assez intéressante. Je ne sais pas du tout vraiment s'il y a eu un Hector ici. Il faudra que je demande à Véronique, elle en sait plus que moi. Je ne vais pas trouver de Hector dans cette pièce. Mais cette pièce, exclusivement masculine, m'attire énormément. Je ressens immédiatement une certaine bienveillance et une sympathie.
Donc je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai eu cette expérience avec le pendule, ça m'a intriguée en fait, ce Hector. Donc j'ai essayé de regarder au mur, mais j'arrive pas à trouver de prénom Hector. Je vais vouloir communiquer avec vous à nouveau. Une sensation d'oppression, vous savez, un peu comme quand une migraine arrive rapidement et ça part d'un trait. J'ai 2 appareils. Donc on va essayer les 2. J'ai aussi les baguettes de sourcier. On va essayer plusieurs appareils avec vous. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur vous. Le K2, vous le touchez uniquement pour un oui à mes questions. Sinon vous ne le touchez pas. J'ai eu la sensation qu'il y avait comme une sorte de sympathie. Comme si on s'entendait bien, en fait, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. En tout cas, est-ce que vous êtes présent ici? Est-ce que vous pourriez toucher mon appareil pour me dire oui? Cette pièce est lourde, je trouve. Et puis elle est riche en photos, en histoire. D'accord. Très bien, merci. Ça s'est déclenché. Donc vous êtes présent, hein? Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. J'imagine que c'est monsieur, hein? C'est bien ça? Oui, oui. J'ai cette sensation de bienveillance de votre part. Je le ressens. Est-ce que je me suis trompée ou est-ce qu'il y a bien un Hector ici? S'il y a un Hector, touchez l'appareil. S'il n'y en a pas du tout ici, ne le touchez pas. Il y en a un. Ok, d'accord. N'hésitez pas, je vais laisser mon appareil K2. Tiens, on va essayer de le faire tenir comme ça. Comme ça, la caméra le verra. J'ai envie d'en savoir plus sur vous, monsieur. Vraiment. Ça fait un peu de bruit. Il y a un mouvement du K2. Ok. Trop bien. J'avais pas vu. Bon. Je pourrais pas vous entendre dans cet appareil, hein. Bon, la Spirit Box ne donne rien, hein, donc mais par contre, effectivement, j'ai eu des mouvements donc, de ce K2. Donc apparemment, ça a l'air de bien fonctionner avec le K2. Monsieur, est-ce que vous pourriez retoucher l'appareil que je tiens dans la main, le K2 maintenant, pour me signifier votre présence? Oui. Oui, d'accord. C'est des petits sursauts, hein, quand même, hein, c'est intéressant. Ok. C'est bon? Oui? D'accord. Est-ce que c'est le fait peut-être d'être décédé pendant la guerre, les traumatismes, etc., qui vous empêche de partir définitivement d'ici? Est-ce que c'est ça? Un peu, oui. Ouais. D'accord. J'imagine que vous avez dû voir l'horreur. Il y a beaucoup de gens
qui ne s'imaginaient pas ça à votre retour. Ouais. Est-ce que vous en parliez peut-être avec des proches de ça? Ou c'était quelque chose de tabou? Est-ce que c'était quelque chose de tabou? Non, c'était pas tabou, vous en avez parlé, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. D'accord. C'est bien d'en parler justement, ça permet de se libérer. N'hésitez pas à revenir vers moi pour recommuniquer à nouveau. Ce sera un réel plaisir. Je sens que c'est bienveillant. Et ça me plaît. Merci beaucoup. Je reviendrai. Merci à vous. C'était une très belle expérience. Je suis très contente, même si c'est très léger au niveau du cadeau. Mais on ne peut pas tout avoir. Mais c'était une belle expérience. Bon, on va continuer en espérant qu'on ait encore plus de réponses aux questions. Allez, on y va. Bon, allez. Donc, Nico monte dans les étages. Et moi, je descends à la crypte. Donc pour l'histoire, il y aurait une personne enterrée à la crypte. Donc voilà, donc là je suis dans la crypte. Je vous avoue que depuis ce qui s'est passé avec les bruits de pas, donc vraiment pour être vraiment rationnel, ça peut être effectivement des animaux, hein, bien entendu, mais on est à Fougeray, on n'enlève pas ce côté paranormal et de bruit de petits pas d'enfants en plus. Donc je suis assez perturbée. Venir à la cave en plus, bon, je sais pas d'où dire tout ça. Allez. Après cette petite confidence, histoire de me rassurer, aucune manifestation ne se présentera à moi dans cette cave. C'est moi. Ça va? T'es allé à la crypte? Oui. Et alors? Pour moi, il n'y a rien. D'accord. Je vais y faire un tour tout à l'heure. Monter les étages. Mais c'est flippant, ça descend vachement là. Ah ouais, non. Il y a des fluctuations. J'ai l'EMF qui est encore déclenché là à l'instant. Ah bon? Ouais. Comme quand on était tout à l'heure devant le guéridon. Je vais tenter une séance de Spirit Voice qui sera interrompue par un événement plutôt intriguant. Est-ce que vous êtes ici aussi? Ok. C'est pas normal ça. Créneau et ça a bugué.
J'ai rallumé l'appareil. Si vous souhaitez communiquer à nouveau. En dehors de ce bug technique, plus rien ne se présentera à moi pour cette séance pour le moins inquiétante. Bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'au rez-de-chaussée, c'est quand même particulier. C'est assez calme, je trouve. Après, est-ce que c'est toujours comme ça? Je ne sais pas. Mais j'ai bien envie d'essayer de monter dans les étages, mais je suis un peu dubitative là quand même. Allez. C'est vous qui avez allumé les bougies là? Quelle bougie? Non. Attends, bouge pas. Garde l'oreille. Ça, c'est peut-être une information encore. Si les bougies s'allument toutes seules, alors là. Je vais appeler Nico. Nico, tu m'entends? Oui, Hélène, qu'est-ce qui se passe? On voulait savoir si c'était toi qui avais allumé les bougies dans l'entrée. Les bougies dans l'entrée? Ok, donc c'est pas toi, non. Les bougies sont allumées. 2 bougies. Nico, tu as bien reçu le message? C'est toi qui as allumé les bougies dans l'entrée, devant le piano? Non, c'est pas moi, mais si elles ont un timer, toutes elles vont s'allumer tout à ce moment-là. Mais c'est justement le truc à savoir. Est-ce qu'elles ont un timer? C'est bizarre. Ouais, on va regarder, mais dans le pire des cas, on demandera demain. Mais... Sûrement. Et moi je monte. C'est au premier étage, alors que je venais de gravir les escaliers, que je décidai de réaliser un plan de coupe me montrant en train de m'engager dans le couloir. C'est précisément à cet instant que le phénomène se produisit. Comme c'est souvent le cas, ce type de manifestation survient hors caméra. Lorsque je disposais ma caméra afin de me filmer avançant dans le couloir, celle-ci ne captait pas directement l'intérieur de celui-ci. Je ne peux donc que relater cet événement aussi saisissant que troublant. Au moment exact où je pénétrais dans le couloir, j'ai perçu des bruits de pas précipités, comme si quelqu'un ou quelque chose fuyait en courant depuis la chambre de Félix, traversant l'étage dans un mouvement paniqué. Le son, tel que je le perçus sur place, donnait une réelle impression de poids sur le plancher. Rien n'apparaissait pourtant à mes yeux. Il est bien entendu envisageable que ce soit un animal. Cependant, la proximité du bruit, à 2 mètres tout au plus, aurait nécessairement dû me permettre de le distinguer visuellement. Or, je n'ai rien vu. Ce genre d'expérience est, je l'avoue, extrêmement éprouvant pour moi. Les gars, j'ai entendu courir devant moi. Ça a couru devant moi. Oui. Au premier.
Et moi, je suis remonté par l'escalier assez bruyamment, c'est peut-être moi. Tu veux que j'en fasse l'essai? Vas-y, parce que... Ça fait quoi? Alors moi, Hélène a entendu des bruits de pas, enfin, courir à l'étage. Moi, je suis remonté de la crypte avec toi parce qu'il y a l'histoire des bougies. Je te le refais. Je vais arriver d'en bas. Voilà. Je suis monté comme ça, assez bruyamment. Non, non, c'était devant moi. Et moi, j'ai eu mon pod qui a sonné au tout début, je l'installe. Et moi, Bili. et moi c'était au premier, non, c'était ici qu'il a sonné le pod tout à l'heure, j'ai oublié. Là où tu avais placé ton pod. Ah non, c'est au-dessus. Donc j'en ai un là. Et tu vois, ça Eh non, c'est là, oui, non, c'est correspond, là, moi, que j'ai eu mon truc là avec le K2 et le pod. Oui, oui, Ouais, c'est là, oui, c'est c'est là. là. Oui, oui, d'accord, ok. Ça correspond vraiment au bruit ici, quoi, en fait. Comme on a dit, en fait. Ouais. Est-ce qu'on a été demandé à cette petite fille si elle est là? On s'est même pas posé la question à savoir... Moi, j'ai ma boîte là-bas, j'ai demandé à quelqu'un de dessiner quelque chose. Vous voulez pas qu'on aille tous les trois là-bas voir Voir la boîte. cette petite fille là, parce qu'on parle de ça, mais Moi, je dors là. C'est pas possible là. Je vais changer ma chambre. Alors, on va voir ce qui se passe. on a cru entendre ou voir une petite fille dans le château. Et on a entendu des bruits de pas courir, comme si tu avais peur. Est-ce que c'est le cas? Tu peux avoir confiance, hein. On est ici, c'est vrai que tu ne nous connais pas, mais on est là, on va pas te faire de mal, hein. C'est pas... N'aie pas peur de nous, voilà. Tu vois, il y a deux messieurs ici qui sont avec moi, mais ils sont pas méchants. En tout cas, tu as de très très belles poupées, hein. J'imagine qu'elles étaient toutes à toi. Oui, elles étaient toutes à toi. D'accord. Est-ce que tu es seule ici? Est-ce que tu es seule ici? Là, dans cette chambre, oui. C'est ça? Ouais. C'est ta chambre à toi ici. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi tu restes ici? Tu pourrais partir. Et tes parents aussi qui t'attendent peut-être de l'autre côté définitivement. Est-ce que tu souhaiterais partir, toi? Non? Tu veux pas partir parce que tu veux rester avec tes proches? C'est ça? Est-ce que tu veux rester avec tes proches qui sont déjà ici, avec toi? Non. Oui? D'accord. Est-ce qu'on t'a fait peur Est-ce que moi je t'ai fait peur quand je suis arrivée à l'étage? Est-ce que c'est pour ça que tu as fui? Non? Tu voulais jouer? Est-ce que tu voulais jouer?
Tu es toujours là? Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui? Oui, tu as besoin d'aide. Tu peux me le redire? Oui. C'est bien, c'est bien. Tu touches bien l'appareil. Tu as besoin d'aide pour partir d'ici, c'est ça ou pas? Oui? Oui. Est-ce que tu penses que si j'imagine... Est-ce que tu penses que si j'imagine une lumière, ça pourrait t'aider à partir définitivement d'ici? Il y a un bruit là. Est-ce que tu veux que j'imagine une lumière pour t'aider? Oui? Je vais essayer. Je vais essayer. J'espère que ça va t'aider en tout cas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu es toujours là? C'était intéressant, je trouve. J'ai vraiment pas cette prétention d'être passeuse d'âme, hein, mais je dis encore à chaque fois que tout le monde peut le faire, mais je sais pas. Au moins, est-ce que ça l'a libéré pour un temps? Je sais pas. Elle est surprenante cette pièce. Allez. Après avoir contacté Nicolas, nous nous rendons dans l'une des chambres où David aurait observé des déclenchements étranges de ces appareils. Nous allons, en duo avec Nicolas, y mener une nouvelle expérience dans l'espoir de reproduire ou de mieux comprendre ces phénomènes. Je vais m'asseoir sur ces... On va s'asseoir. Moi, je vais m'asseoir sur le lit. Ouais. On va voir s'il se passe quelque chose. Je me permets de m'asseoir sur votre lit, hein, madame. Ce qu'a fait David, c'est ça. Il s'est installé un moment comme ça, il s'est posé. Voilà. Bonsoir, nous sommes revenus vous voir.
dans l'espoir de vous rencontrer. Ok. Je suis avec mon amie Hélène. Et nous aimerions que vous veniez nous voir, si vous êtes d'accord. Ce sont des amis de David qui étaient allongés sur le lit tout à l'heure. Est-ce que ça vous a dérangé qu'il soit dans votre chambre? Est-ce que c'est pour ça que vous avez déclenché un appareil? Si oui, touchez le petit boîtier sur la petite table où il y a les tasses. Alors, je rappelle que le Ghost Radar détecte tout ce qui se passe devant lui avec des ultrasons. Donc si quelque chose de physiquement dense vient à passer dans le maître qui est devant lui, ben, on le saura. Et on peut considérer que si le pod a déclenché, c'est que quelque chose s'est approché également. C'est pas du tout le même système qu'un pod. Hein. C'est autre chose, ça fonctionne aux ultrasons. Et c'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus précis. Je vous épargne cette séance. À part quelques bribes de K2, nous n'obtiendrons rien dans cette chambre. Bon alors, comme cette expérience était intrigante avec David, qui avait eu une expérience assez troublante, on s'est arrêté au premier étage, mais finalement notre destination était au deuxième, donc on continue avec Nicolas. Je vais juste enlever les mots. Allez. Cette soirée de toute façon, Hélène, ça va? Bah écoute, ça va, mais je trouve ça un petit peu calme quand même. Allez, on va sur notre point de destination, là où on a eu l'étourdissement avec Nicolas dès la matinée. On s'est pas senti bien dans cette pièce. C'est là où j'ai fait d'ailleurs ma première expérience. Et j'ai dit à ce monsieur que je reviendrai. Donc nous revenons à deux, en duo. Voilà, c'est bon. Là également, plus rien ne se manifestera. Il est temps pour nous d'essayer de nous reposer. Nous ne saurions affirmer que nos nuits au château de Fougeray furent réparatrices. Mais une chose est certaine, il subsiste en ces lieux des présences singulières. Certaines semblent tourmentées et solitaires, d'autres animées du désir de communiquer. Je quitte cet endroit, le cœur léger, mais une certitude demeure, je reviendrai. L'inertie des défunts au château de Fougeray demeure un mystère en constante expansion. Non retenu par des chaînes invisibles, mais liés à cette demeure par un attachement profond, ils incarnent une présence suspendue entre deux mondes. Merci de m'avoir accompagné dans cette traversée silencieuse.